Bonjour tout le monde. Alors, on continue toujours la partie introduction. Donc, dans ce cours, on va voir la préparation de l'environnement de développement en installant un GDK, en installant aussi bien l'IDE. En cours de cette vidéo, on va voir des notions de base aussi. Donc, la dernière fois, on a parlé des caractéristiques principales de Java, donc ils sont devant nous. Alors, ces caractéristiques le qualifiaient comme un langage puissant et intéressant. Donc, pour commencer à développer et coder avec Java, vous devez avoir et installer le kit de développement. Alors, ce kit s'appelle GDK. GDK, c'est Java Development Kit. Alors, ce kit, qu'on peut le télécharger gratuitement à partir de sites d'Oracle, parce que Oracle, il a racheté depuis plusieurs années le langage Java. Donc, GTK, c'est le kit. Il faut distinguer le kit, qui est GDK, et l'IDE, l'environnement intégré de développement. Donc, c'est deux choses tout à fait différentes. Malheureusement, il y en a des gens qui croient que développer avec un langage égale automatiquement l'installation d'un IDE. Alors, dans cette vidéo, on va voir la différence pratique entre les deux notions. Donc, GTK, c'est le compilateur. Alors, c'est pas seulement le compilateur, mais bien sûr avec autre chose. Donc, GTK, c'est Java Development Kit. Alors, ce kit, ce pack, contient tous les outils qui nous permettent de coder, de compiler et d'exécuter notre programme. Alors, elle contient le compilateur, par exemple, JavaC, Javac. Il contient aussi le debugger pour signaler des erreurs. Il contient aussi le générateur de documents. Il contient aussi le GRE. Le GRE, c'est l'environnement d'exécution. Alors, GRE, Java Runtime Environment. Alors, c'est ici que notre programme s'exécute. Alors, cet environnement d'exécution compte aussi, lui aussi, un outil qui s'appelle JVM. JVM, Java Virtual Machine. Alors, dans cet environnement d'exécution, il existe un moteur d'exécution. Donc, on peut qualifier JVM comme un outil, comme un moteur d'exécution. Et cet outil, c'est lui qui, si vous voulez, qui assure la portabilité, c'est-à-dire qui masque l'hétérogénéité des systèmes, Linux, Windows ou bien macOS. Donc, vous pouvez imaginer le kit de développement comme un cadre global qui compte plusieurs outils. Parmi ces outils, il y a le GRE et à l'intérieur de GRE, il y a le JVM, Java Virtual Machine. Alors, en installant GDK, automatiquement, vous installez GRE et JVM. Mais vous pouvez séparément adapter le GRE, séparément. Il y a aussi une autre notion, vous pouvez la voir ici, SDK. Alors, GDK, SDK, c'est l'occasion de fixer ce terme aussi. Alors, SDK, Software Development Kit. Alors, quelle est la différence entre GDK et SDK? Il n'y a pas de différence. La seule, c'est que tout simplement SDK, c'est plus général, concerne tous les langages de programmation. C'est le kit qui concerne un langage de programmation qui compte. Mais GDK, c'est le S, on peut l'expliquer comme ça. SDK égale GDK pour Java. SDK pour Java s'appelle GDK. J'espère que vous avez compris. C'est très simple. Donc,
Vous pouvez imaginer SDK comme un grand cercle, à l'intérieur, un petit cercle pour Java. Et le grand cercle SDK compte des sous-cercles pour chaque langage de programmation. Par exemple, on peut imaginer que on s'amuse pour Python, PDK, Python Development Kit, Java Development Kit, C Development Kit, etc., etc. Donc, c'est pareil, presque c'est pareil. Mais SDK, c'est plus général. Donc, ça, c'est pour le SDK. Alors, maintenant, passons à des choses intéressantes. Pour installer le SDK, vous devez, alors ici, on va revenir aux plateformes. Alors, regardez les plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire plateforme? C'est tout simplement, il y en a trois, en général trois. Il y a le SE, ça c'est plus ancien. C'est le site d'Oracle, c'est plus ancien. Mais toujours, il est racheté, comme j'ai dit, Java, il est racheté depuis longtemps. Il a été racheté par Oracle. Mais auparavant, d'origine, c'est de Sun Microsystems. Donc, trois plateformes pour Java. SE, 2E, ME. Standard Edition, Enterprise Edition et Mobile Edition. Alors, tout simplement, si vous voulez développer des applications standards pour que ce soit desktop, que ce soit pour serveur, vous devez compter pour SE. Demandez le GTK SE. Si vous voulez développer des applications web d'entreprise, vous pouvez compter pour G2E. Java Enterprise Edition. Si vous voulez développer des applications IoT, vous pouvez adopter Java ME. C'est pas Mobile Edition, Micro Edition. Micro Edition, mais il compte le mobile. On peut avoir aussi d'autres petites plateformes, mais ces plateformes, on peut les avoir à l'intérieur, comme par exemple Java Card pour les puces électroniques, les cartes SIM par exemple, on peut les développer par ME, ou bien on peut la trouver à l'intérieur de ME. Java TV pour développer les applications de remote. Alors vous savez l'appareil la télécommande de l'application de la télévision, il compte un programme qu'on peut le programmer par ce kit Java TV. Mais ces sous-plateformes, on les trouve à l'intérieur de ME. Donc ça, c'est pour les trois plateformes. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, on va démarrer par SE. C'est sûr qu'on va commencer par SE. Donc vous devez commencer par SE. Les autres, c'est la continuité de SE. Donc, autrement dit, pour apprendre G2E, vous devez passer par SE. Pour apprendre ME, vous devez passer par SE et ainsi de suite. Très bien. Alors maintenant, supposons qu'on voudrait développer une petite application standard desktop. Alors, on doit choisir notre GDK. Donc, regardez clairement ici que vous pouvez télécharger GDK séparément de l'IDE. Alors, comme vous savez, l'IDE, Integrated Development Environment, c'est l'environnement de développement intégré. IDE. Donc, c'est l'occasion de parler des IDE. IDE, Integrated Development Environment. C'est l'environnement de développement intégré. Alors, c'est quoi un IDE? C'est tout simplement un environnement, c'est-à-dire un espace convivial que vous pouvez avoir pour intégrer, parce qu'il intègre l'éditeur. Vous pouvez écrire, c'est comme un éditeur de texte, et vous pouvez demander la compilation.
Mais la compilation, comme j'ai dit, c'est pas à l'intérieur de l'IDE. Alors, on va s'appuyer sur compiler, mais elle va appeler le compilateur intégré dans GDK. Ça veut dire que ça se voit que si vous installez GDK séparément qu'un IDE, vous devez les lier entre eux par les variables d'environnement. Donc, on doit créer une liaison entre les deux, si vous voulez, logiciels. Ça, c'est un GTK séparément et ça, c'est un NetBeans. C'est parmi les IDE. Donc, il y en a plusieurs. Il y a NetBeans, il y a Eclipse, IntelliJ, etc., etc. Il y en a plusieurs. Mais les plus populaires, c'est Eclipse et NetBeans. Donc, nous, on va choisir NetBeans parce que c'est très, très simple et plus pédagogique. Donc, à retenir, GDK, c'est pas un IDE. L'IDE, c'est pas GDK, mais on peut créer une relation entre eux. L'IDE nous offre plusieurs, si vous voulez, outils intégrés, à savoir l'éditeur de texte pour commencer à éditer le programme. Puis, on peut, avec, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans cette partie rapidement, avec un petit épée. Donc, pour ne pas tarder, on peut commencer à télécharger l'IDE. Alors, c'est très simple. Vous allez aller à Google et taper dans Load, par exemple, GDK. Alors, la dernière version à ce moment, en 2025, c'est 24. Alors, download. Et vous pouvez commencer à télécharger le GTK ici, que ce soit votre plateforme Linux ou bien Mac ou bien Windows. Mais une chose qui est très intéressante, c'est que, regardez, GTK 24 is the latest release of the Java SE platform. Ici, GTK 21 is the latest long-term support. هذا le terme, ce terme, long-term support, LTS. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine informatique? Ça veut dire que cette version, elle est stable et elle sera aussi toujours stable pendant plusieurs années. Il va bénéficier de support de la société Oracle. Il va bénéficier, par exemple, des updates. Il va bénéficier des corrections, des améliorations pour plusieurs années futures. Alors ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple, comme le cas de Java 8. C'est une version qui est très, très stable et très compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation. Alors, depuis Java 8 jusqu'à Java 11. Alors, Java 11 qui a pris le relais, il était LTS, il est marqué LTS, il a bénéficié d'une longue durée de support, d'assistance, etc. Puis Java 17 et finalement Java 21. Donc, un conseil important, c'est que il ne faut pas courir